messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on parle un petit peu du tour rameau parce que ça fait un moment que je pense beaucoup de personnes l'attendent, cette vidéo. Et voilà, j'ai réussi à l'emmener jusque chez moi. Je vais faire une vidéo relativement succincte de ce que j'ai fait dessus. Je vous ferai passer des photos en superposition, etc. Et donc voilà, donc il est arrivé chez moi il y a à peu près 3 semaines et je l'ai remis en service là complètement il y a 2-3 jours. Donc j'ai commencé à faire 2-3 petites pièces dessus. Je peux vous dire que ça va bien. Mais voilà, je suis passé. Ça n'a pas été facile de remettre en service parce que bon, il y a quand même j'ai eu quelques problèmes. Bon, rien de bien grave, mais voilà, c'est pas toujours évident. Et donc voilà. Mais avant de commencer, je tiens bien sûr à remercier toutes les personnes qui continuent de regarder la chaîne et les vidéos. Ça me fait énormément plaisir. Qui commentent sur toutes les vidéos et qui laissent toujours des commentaires intéressants. Je vous en remercie. C'est le but de cette chaîne. Et on a passé le cap des 5000 abonnés. Donc merci à tous. C'est grâce à vous que la chaîne progresse. Donc allons-y. On va regarder ce tour rameau un petit peu plus en détail. La position du tour par rapport à la fraiseuse. Donc la fraiseuse est là. Et là, il y a mon tour. Donc il y a de la place, il y a largement assez de place pour traverser, pour faire passer tout ce que j'ai besoin de faire passer. Et voilà. Donc le premier problème qui s'est confronté à moi, ça a été le problème de l'armoire électrique, comme je vous ai dit, qui était à l'arrière du mur. Et donc il a fallu que je la mette à ce niveau-là. Donc elle est plus ou moins calée. Bon, je sais, c'est pas très professionnel, mais bon voilà, c'est la seule solution, parce que c'est vraiment un monument par rapport à mes besoins. Et donc j'ai câblé. Donc j'ai recablé, essayer que rien ne tombe dedans. L'armoire donc en mono 220, donc avec un variateur, donc en câblant le moteur en triangle 220 et en programmant lui, donc pas grand chose, hein, avec la vitesse, la fréquence max, l'accélération, fréquence mini, maxi et pilotage par boîte déportée, par boîtier déporté, donc boîte à boutons. Le seul problème que j'ai eu vis-à-vis de ça, c'est qu'il n'a pas d'automaintien, donc je peux pas utiliser des boutons poussoirs. Je suis obligé d'utiliser des boutons rotatifs, donc c'est pas l'idéal, mais bon voilà, on va essayer de faire avec. Et donc voilà, donc, tout ça c'est les anciens contacteurs que je me sers plus. Donc ici l'alimentation, ici j'ai gardé le sectionneur, donc Q1 qui est là. Et après voilà, j'ai directement branché celui-ci. Il y a un bornier en bas qui distribue du 220 à une prise qui est ici pour alimenter la visu et puis la pompe. Voilà, extérieur à la machine. Donc tout est extériorisé. La seule chose que j'ai dans l'armoire, c'est le variateur et ça suffit. J'ai ensuite installé une visu. Donc que j'avais commandé il y a déjà un beau bout de temps maintenant. Donc sur la caméra, ça fait vert, mais en fait c'est jaune. Donc je l'ai placé à ce niveau-là, donc à l'ancienne position de la boîte à boutons qui était avant. Et donc ma nouvelle boîte à boutons est sur le traînard. Il y a encore des fils, tout ça à améliorer, mais voilà. Grossièrement, voilà. C'est comme ça que ça va se passer. Donc comme je vous disais, je suis obligé d'utiliser des rotatifs. Et si j'appuie sur arrêt de la broche, donc la tour s'arrête sans frein. Et dès que je relâche, le machin va se mettre en marche. Donc c'est pas top. Et pareil, si j'appuie sur la pédale de frein, quand je vais appuyer, le tour va arrêter, va freiner. Mais dès que je vais relâcher, la machine va se mettre en marche. Donc c'est vraiment pas top pour ça, hein. Ça, je comprends pas qu'ils aient pas eu l'idée de faire ça, alors que sur mes autres variateurs, c'était le cas. Enfin bref. Passons, donc j'ai monté voilà les règles, donc j'ai payé à peu près 200 € la visu, donc c'est un kit avec une règle d'un mètre et une règle de 250 mm. Donc voilà, c'est relativement facile à installer, donc il a fallu que je démonte quand même le capot, donc c'est pas évident par contre ça, parce que c'est lourd, ça pèse ça pèse vraiment son poids, hein. Mais bon voilà, je voulais la remonter comme ça, tous les copeaux restent bien derrière la machine, je peux utiliser mon lubrifiant sans problème. En parlant du lubrifiant, j'ai eu des problèmes au niveau de la pompe. L'impulseur, il avait vraiment du jeu sur son axe et donc il a fallu que j'y remédie. Donc j'ai réparé l'impulseur en frettant, enfin pas en frettant, en soudant, même en brasant à l'argent le corps en bronze, voilà, que j'ai tout simplement réalisé et claveté, comme ça il n'y a plus de jeu. Parce qu'en fait il se mettait en travers et ça bloquait la pompe. Je croyais que c'était mon montage qui était pas top électriquement, mais si en fait ça marche bien maintenant. Bon, elle est pas, c'est pas la plus silencieuse, mais voilà. Par rapport à celle-là elle est neuve et je peux vous garantir qu'elle fait pas de bruit. Par contre, voilà. Donc gros chantier au niveau de la poupée, puisqu'il a fallu que je change les roulements de broche. C'était pas prévu du tout, hein, donc il a fallu que je laisse 200 € de roulement de broche. Bon, ça, voilà, ça s'est fait, ça s'est bien changé, ça s'est relativement bien passé grâce au conseil des personnes d'usinage.com qui avaient déjà effectué ce type d'opération. Et voilà, ça s'est relativement bien passé.
Maintenant, l'aiguille du comparateur affiche à peine 4 microns de foron, donc je suis vraiment satisfait. J'avais pas du foron avant. Je sentais même pas de point dur. C'est en fait à l'usinage, je me suis rendu compte que le tour vibrait relativement facilement en tronçonnant un bout d'alu. J'ai dit c'est quand même bizarre que ça vibre, alors que mon tour Olin vibrait pas pour tronçonner de l'alu. Et bon, bah, j'ai dit c'est quand même bizarre. Et j'ai un petit peu resserré les écrous de pré-contraint de la broche, hein, qui sont là-dedans. Il faut enlever ce petit carter là. Et donc en resserrant ça, je me suis rendu compte que ça faisait beaucoup de bruit et ça faisait vraiment le bruit caractéristique d'un roulement qui est flingué, qui est rincé. Et donc j'ai dit, bah, ce qu'il reste à faire, j'ai pas mis longtemps à réfléchir, hein. J'ai dit, bon, bah, il va changer les roulements. J'avais déjà dans ma tête un petit peu l'idée de changer les roulements, étant donné qu'ils étaient pas très chers, mais voilà. Du coup, je l'ai fait et puis bon, maintenant j'en suis bien satisfait. La broche, voilà, elle tourne vraiment, elle tourne vraiment nickel. Et il n'y a pas un jeu dedans, donc je suis vraiment satisfait. Donc voilà pour ça. Donc bien sûr, j'ai nettoyé toutes les glissières, regraissé, changé les serre-feutres et les feutres qui sont dedans, enfin surtout changer les feutres, tout nettoyer, dégraisser là où il y avait besoin. Voilà. Et j'ai bien sûr, donc pareil, j'ai un peu nettoyé au niveau de là. J'ai pas nettoyé par contre la portière, mais par contre voilà, j'ai remis un coup de peinture sur la tête à cheval et j'ai fait un pignon, j'ai fait 2-3 pignons de rechange là pour faire du filetage Wisworth. Parce que j'aurai besoin sans tarder d'un 6 filets au pouce. Et donc du 6 filets au pouce, ça va être pour tailler le filetage d'un faux plateau. Parce que je vais faire un faux plateau pour monter un mandrin 3 morts tout neuf. Donc la taille 160, donc plus petit que celui-là. Mais voilà, parce que ça me permettra de tourner plus vite pour éviter que ça passe trop d'air. Et j'ai plein de morts en diamètre 160. Donc c'est pour ça que je vais remonter mon diamètre 160. Et ça me satisfait amplement pour le boulot que je fais voilà, le boulot que je fais habituellement. Mais c'est bien d'avoir un 200 parce que j'aurai aussi besoin du 200 pour faire une pièce. Puisque sans tarder, je vais commencer à dessiner une lunette fixe pour monter sur la machine. Et voilà, c'est quelque chose que je voulais faire, que j'ai réfléchi depuis que j'ai eu la machine. C'est pas quelque chose que je me sers énormément souvent, mais quand il suffit qu'il y ait un rotor qui soit en rade et qu'il y a de l'usure et tout, quand vous avez la lunette, des fois pour retoucher les points de centre ou quoi, c'est quand même bien pratique. Donc voilà, il faut quand même l'avoir et c'est pour ça que je vais en faire une. Donc j'ai rassemblé un petit peu de matière là. Donc je pense que je vais commencer la fabrication sans tarder. Et il y a également un axe à faire sur la tête amortisée pour pouvoir la mettre en route. Donc je ferai ça également sans tarder là. D'ici dans le mois. J'ai fait deux caches à la contrepointe là pour mettre du feutre. Parce qu'il n'y en avait pas et je pense que c'est intéressant d'en avoir. Donc sur le V ici et sur son plat là. Donc ça voilà, c'est le bon exemple de comment on use les centres, d'accord. Donc en lycée professionnel, et ben, ou n'importe où d'ailleurs, bah, des fois quand on utilise la contrepointe, on met énormément de pression en montage mixte alors que ça sert à rien. Il suffit juste de la poser en montage fixe sur un centre et il n'y a pas besoin de mettre de pression comme sur un montage entre pointes. Donc c'est comme ça qu'on use les centres. Donc je vais le changer. Je pense que je vais garder celui-là pour faire de l'ébauche ou quoi. Mais il est bon, il tourne rond. Je veux dire, le roulement, il est vraiment, on sent encore qu'il est bien. Mais voilà, il est un petit peu marqué. Donc je vais en changer. C'est en code Morse 4. Donc voilà, ça permettra de racheter quelques cônes en code Morse 4, notamment un cône pour mandrin et puis une contrepointe. Puis après, j'ai des doubles de réduction, donc ça va bien aller. Et donc voilà, donc ça va être pour voilà, à se pencher dessus, puisque je vais également racheter, je pense sans tarder, voilà, racheter des tourelles multifixes, des porte-outils, au moins 2 dans un premier temps. Et puis par la suite, il faudrait que j'en ai au moins le double. Au moins 8, et puis après on verra par la suite. Mais voilà, je vous le dis tout net, j'ai fait des porte-outils multifix AA, mais voilà, je referai pas cette taille-là parce que voilà, ça demande beaucoup de travail et voilà, c'est pas. Voilà, je l'ai fait une fois, je l'ai fait, mais voilà, ça suffit quoi. Mais bon, c'est des bonnes tourelles, c'est pour ça que j'ai toujours monté ce genre de tourelle, voilà, depuis un moment. Je trouve que c'est ce qui va bien. Le chariot, bien sûr, est inclinable ici. Mais on dirait vraiment que c'est relativement bien fait, puisqu'on dirait vraiment qu'il est solidaire du chariot transversal. Donc voilà, toujours pareil, on peut modifier son emplacement sur toute la coulisse du transversal. Et donc voilà. Normalement, il faut le mettre à ce niveau-là, en retrait.
Mais voilà, moi je le mets avant, comme ça homogénéise l'usure et ça évite que quand je tourne des alisages ou quoi, que le transversal soit trop en porte-à-faux là-bas de l'autre côté. Donc voilà pour ça. Donc boîte à vitesse à 4 vitesses, hein. Je ne vais pas revenir là-dessus. Moteur frein, donc j'ai enlevé la partie du freinage du moteur frein, donc qui est là. Donc voilà, on peut voir les ferros d'eau, ils sont nickel, hein. Vous voyez l'épaisseur qu'il y a. Mais bon, voilà, c'est pour dire, je l'ai enlevé. Il y en a qui enlèvent juste le ressort. Voilà, moi je l'ai enlevé comme ça me pose pas de problème. Et si jamais un jour je le retourne en 380, je rebrancherai tout ça. Mais c'est pour ça que d'ailleurs que j'ai gardé l'armoire électrique gardé le triphasé, tout l'équipement triphasé, comme ça j'ai juste à remettre la boîte à boutons d'origine et puis enfin à modifier parce que voilà là, mais bon voilà, il y a pas énormément, il y a juste à reconnecter les borniers, voilà, c'est j'ai pas complètement modifié, hein. J'ai juste modifié en fait l'arrivée du sectionneur Q1. Donc voilà pour ça. Donc j'ai ce mandrin qui est quasi neuf puisque il n'a jamais été utilisé, je l'ai acheté au mois de décembre de l'année dernière, en prévision de l'utiliser sur le Tour Erno, mais voilà, j'ai vu que j'ai revendu le Tour Erno. Voilà, il est resté dans son carton et il attendait un petit peu d'être utilisé. Donc voilà, je pense que dans une prochaine vidéo, ça va être le but de le monter, de faire un faux plateau en L00, pardon, donc avec le filetage en filetage Wissworth. Et puis voilà, ça permettra de voir différentes choses. Voilà, puis c'est toujours bien de montrer la fabrication de faux plateaux, voilà, surtout sur une machine comme ça où le faux plateau des fois est un petit peu pénible. Rapidement, voilà comment les portes-outils multifix AA pardon, sont finis, à quoi ressemble fini. Donc je suis bien content du travail et apparemment vous avez été bien content de la vidéo, donc je vous en remercie. Et je peux vous garantir que ça me sert bien maintenant d'avoir tout ça pour faire des perçages avec le chariot, etc. C'est quand même bien pratique. Et voilà, je pense que ça va être un truc que je vais racheter, un porte-outil de ce style-là pour ma multifix que j'ai sur le rameau, parce que c'est bien pratique, voilà, pour monter des choses, voilà, pour faire des perçages, etc. Voilà, juste un petit détail au niveau du banc. Donc ici, on a un banc relativement large par rapport à la taille du Tour, hein. Et on est sur un banc avec un V asymétrique comme le Tour Erno, mais bien plus pointu. Et donc je pense qu'il garantit peut-être une meilleure précision. Et ce que je trouvais étrange également sur le Tour Erno, c'est qu'on avait un lardon qui venait ici plaqué, alors qu'en fait on a déjà un V. Je ne voyais pas pourquoi l'utilité de cette chose-là, mais bon, c'était fait comme ça. Et donc on peut bien voir ici sur le V, je ne sais pas si on va bien voir voilà, la caméra, mais il est tout neuf, hein. J'ai contrôlé avec un comparateur, j'ai 1/100 d'usure. Et encore, c'est le mouvement que je fais quand je fais marche avant, marche arrière. Donc, le jeu résiduel du comparateur. Donc voilà, je suis vraiment très satisfait de ce banc, hein. On peut bien voir, c'est vraiment nickel. On voit qu'un banc est usé quand il y a des bourrelets ici, quand votre ongle accroche à ce niveau-là, de chaque côté. Et on sent qu'il y a un décrochement et on voit vraiment que le traînard a vraiment forcé sur la glissière. Ici, c'est vraiment pas le cas, hein. Donc vraiment très content du banc et puis du Tour en général, hein. Hormis que j'ai eu un problème de roulement et que voilà, c'est voilà, un petit peu c'est dommage vis-à-vis de ça, alors que j'avais acheté un Tour chez un professionnel. Donc voilà, j'étais un peu déçu et un peu énervé vis-à-vis de ça. Mais bon, voilà, tout est en marche et voilà, je suis bien satisfait. Comme d'habitude, je remercie tout le monde d'aimer les vidéos. Ça me fait bien sûr énormément plaisir, hein. C'est le principe de cette chaîne. Et je pense qu'on se reverra très prochainement dans une vidéo de tournage sur cette machine-là. Donc, merci à tous et à très bientôt.